Salut YouTube! Avant tout, bonne année, parce que on est le premier ou le 2, ça dépendra quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Mais en tout cas, bonne année à tous. La parenthèse est faite. Bon, j'ai l'habitude de parler de sport sur ma chaîne, en particulier foot et basket. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je vais lancer une série qui va s'appeler Kezako, dans laquelle on va parler de plein de sports en général. On va voir par exemple le rugby, le volley, le baseball, la boxe, l'athlé, le foot US, etc., etc. Je vais essayer de vous faire sortir du trio foot, basket, tennis. On va essayer de voir d'autres sports que je vous ai présentés et d'essayer de vous y intéresser. Du coup, aujourd'hui, on va commencer par le baseball. Le baseball, pourquoi? Parce que j'ai envie. Ouais, voilà. Encore un sport américain. Bon, du coup, le baseball Kezako. Le baseball, c'est un sport de balle qui se joue à 9 contre 9, en 9 manches, sur un terrain en forme de cône, et plus précisément, en quart de cercle. Et ouais, je me suis renseigné. Chaque manche est composée d'une phase d'attaque et une phase de défense pour chaque équipe, et le but est de marquer le plus de points. Et du coup, chaque manche se termine lorsque chacune des deux équipes a fait une manche d'attaque et une manche de défense. Logique. Du coup, tu vas me demander, mais comment qu'on marque? Et pour ça, il va falloir que je te montre le terrain, le playground. Nous voilà sur le playground. Comme je te l'ai dit, il est en demi-cercle. Tu peux y voir 3 bases plus le marbre, qui forment un losange qu'on va appeler circuit. Ce circuit, s'il est parcouru par un attaquant, donne 1 point. Jusque là, c'est pas compliqué. Pour avancer, l'attaquant, le batteur quoi, doit renvoyer la balle, lancée par le lanceur, CQFD, et si ce batteur renvoie la balle et que celle-ci n'est pas rattrapée de volée par un défenseur, celui-ci peut avancer sur les différentes bases, et ce en allant tout droit d'une base à l'autre. Bon, tout le monde connaît le home run, qui est le move le plus emblématique du baseball, qui est le fait qu'un batteur renvoie la balle en dehors du terrain, qui va faire gagner au minimum 1 point à son équipe, parce que oui, tu peux marquer entre 1 et 4 points. Comment tu marques 4 points? En fait, sur chacune des bases que je t'ai présentées, tu peux y avoir un attaquant. Du coup, lorsque le batteur fait un home run, tous les attaquants vont finir leur tour de circuit. Et lorsque le circuit est terminé, si t'as 4 joueurs, 4 points. C'est vraiment un move ultra worse. Mais bon, marquer c'est pas si simple. Il y a 9 défenseurs contre un attaquant depuis une manche et après, si on avance, peut-être 4 attaquants. Et du coup, chaque défenseur a différentes manières d'éliminer l'attaquant. Et je vais te les expliquer maintenant. La première façon d'éliminer un attaquant, c'est si le batteur n'arrive pas à toucher la balle ou alors l'envoie hors zone 4 fois. Ensuite, la seconde façon, c'est quand un défenseur attrape la balle alors que celle-ci n'a pas encore touché le sol. C'est donc une reprise de volée, entre guillemets. La troisième façon, si un défenseur a une balle en main et qui touche un attaquant, qui ne touche lui pas une base, alors celui-ci est éliminé. Et dernièrement, si un défenseur attrape la balle alors qu'elle a déjà touché le sol, il peut l'envoyer à un autre défenseur qui se retrouve sur une base, et si l'attaquant est entre 2 bases, alors il est éliminé. Bon, du coup, tu connais les différentes manières d'éliminer un attaquant, et du coup, pour finir ta manche défensivement, il va falloir qu'en fait tu élimines 3 attaquants. Si tu élimines 3 attaquants, tu repasses en attaque. C'est tout bête, tout bête. Bon, je t'ai pas expliqué toutes les règles, mais les principes de base. Pour que tu t'intéresses vraiment au baseball, il va falloir que tu trouves un poste. Pour trouver un poste, il faut que tu les connaisses. Et bah, ton serviteur qui est devant toi, et bah, il va te les expliquer maintenant. Il y a 7 postes de baseball. Il y a lanceur, receveur, arrêt court, première base, deuxième base, troisième base et champ extérieur. Les 2 premiers postes que je t'ai cités sont pour moi les plus importants. Le lanceur est le leader défensif de l'équipe, l'ace. Son rôle est d'éliminer le batteur en lançant dans la zone de strike. La zone de strike, c'est un rectangle imaginaire situé entre le genou et le buste du batteur. Du coup, pour savoir s'il y a un strike, c'est-à-dire que la balle n'est pas touchée par le batteur, c'est à l'appréciation de l'arbitre que tout se joue. Ensuite, il y a le receveur. Lui, c'est le leader tactique de la défense. Il forme un duo nommé batterie avec le lanceur. C'est lui qui dit au lanceur où envoyer la balle et avec quel effet. Son rôle est de lire dans le cerveau du batteur pour le faire déjouer. Il doit aussi empêcher les attaquants d'arriver au marbre si un des autres défenseurs lui a envoyé la balle. Un poste ultra complet. Ensuite, il y a les premiers, deuxième et troisième bases. La première base est souvent le meilleur batteur, son rôle est comme celui du deuxième et du troisième base, qui est de défendre sa base. Mais bon, ils doivent savoir attraper la balle en l'air et envoyer la balle sur les autres bases pour effectuer un double jeu. Le double jeu est le fait d'éliminer 2 adversaires sur les mêmes actions. Ensuite, il y a les champs extérieurs et les arrêts courts, qui sont... Enfin, on pourrait les appeler les défenseurs éloignés, dont le rôle est d'attraper la balle et de la renvoyer aux différentes bases pour pouvoir éliminer l'attaquant. Bon, maintenant que tu visualises les règles, les rôles, les postes, etc., il va falloir que tu visualises ce sport, comment il marche. Et pour cela, tu as plusieurs options. La première, tu vas commencer à regarder la MLB, qui est la Major League Baseball, la ligue principale de baseball américaine. Elle est professionnelle, c'est une ligue avec vraiment beaucoup de matchs. Il y a 164 matchs par équipe, qui fait en tout un peu plus de 2100 matchs, ce qui est énorme. Bon, du coup,
Si tu te fais chier, il y aura des contenus. Je vais pas trop m'attarder sur la ligue, mais l'équipe la plus titrée, par exemple, si vous donner quelques petites infos, c'est les Yankees de New York. Elle a gagné 27 titres, elle est loin devant les autres équipes, avec la deuxième qui a 11 titres. C'est Few moments later. les Cardinals de Saint Louis. Puis pour finir, comme petite anecdote, l'an passé, c'est les Chicago Bucks, Cubs, idiot, putain. ouais, désolé, qui ont win la World Series, qui est la finale des playoffs, qui joue en 7 manches. Au final, les Bucks ont gagné. Bon, un petit titre, Chicago était content, au calme. Et une autre option pour visualiser ce sport, moi je te propose 2 mangas, 2 animés qui sont assez intéressants à voir, qui sont cool, si t'aimes la culture nippone, tout bénef. En tout cas, je te les présente maintenant. Le premier de ces 2 animés, c'est Ace of Diamonds. C'est un animé qui est sorti il y a 2 ans, qui dure 3 saisons, et qui est vraiment super cool, parce qu'en fait, tu vas suivre toute une équipe au lycée, parce qu'en fait, au Japon, au lycée, t'es obligé de faire du sport, et le sport est vraiment ancré dans la culture nippone. Il y a plein de guerres d'ego pour être titulaire, de matchs, d'équipes puissantes ou nulles, tu verras, avec un dénouement plutôt cool. Cet animé, il est vraiment bien parce que il retransmet bien l'ambiance du stade. Il y a vraiment une super bande son et c'est vraiment bien dessiné. Et deuxièmement, je te présente Major, qui est un des animés, comment dire, emblématiques du baseball japonais. Il fait plus de 300 épisodes. Aujourd'hui il date un peu, mais l'histoire est vraiment cool. Tu suis toute la carrière d'un joueur qui s'appelle Goro et qui a eu une enfance difficile et qui va, en tout cas pour ma part, qui m'a beaucoup marqué. Et tu vas apprendre à t'attacher à ce héros. Et en plus, tu apprends toutes les règles du baseball, tu vas suivre un joueur qui va partir aux États-Unis alors qu'il était japonais, et tu vas apprendre les coulisses avec la ligue de baseball, etc., etc. Et que c'est pas facile d'être professionnel. En tout cas, j'espère que tu as kiffé cette vidéo, que tu vas t'intéresser au baseball. En tout cas, dans la description, je mets tous les liens pour que tu t'y intéresses plus. Et en tout cas, si tu kiffes le concept, tu lâches un like. Il y aura un sondage dans les fiches pour savoir quel sport tu veux connaître la prochaine fois. Et sinon, on est en live de temps en temps sur Twitch, souvent le lundi ou le mardi, vers 19h. On parle basket. En tout cas, n'hésite pas à follow la chaîne Twitch, à t'abonner. Et sur ce, passez de bonnes fêtes.